la déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz concernant la participation de la Russie aux futures conférences internationales sur le conflit ukrainien. Cette déclaration a suscité de vives réactions et des débats houleux au sein de la communauté politique internationale. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les raisons et les implications de cette déclaration, ainsi que sur les réactions mitigées des hommes politiques russes. La conférence en Suisse, qui se déroule sans la participation de la Russie, vise à jeter les bases de futurs contacts et à explorer les perspectives de pourparlers de paix. Cependant, le chancelier allemand a souligné l'importance de la présence de la Russie lors de ces réunions, affirmant que si des pourparlers de paix devaient se profiler à l'horizon, la participation russe serait cruciale. Cette déclaration reflète la volonté de l'Allemagne de trouver une solution durable au conflit ukrainien et d'engager toutes les parties concernées dans un dialogue constructif. Pour comprendre l'importance de cette déclaration, il est essentiel de prendre en compte le rôle de la Russie dans le conflit ukrainien. En tant que pays voisin et acteur majeur de la région, la Russie détient une influence significative sur les événements en Ukraine. Son absence lors de la conférence en Suisse a été perçue par certains comme un signe de désintérêt ou de méfiance envers les efforts de paix internationaux. Cependant, le chancelier Scholz a clairement indiqué que la présence russe était essentielle pour garantir le succès des négociations à venir. Face à cette déclaration, les hommes politiques russes ont exprimé leur scepticisme quant à la conférence suisse. Le président russe Vladimir Poutine a présenté la veille une initiative de paix visant à mettre fin au conflit ukrainien. Cette initiative a été perçue comme une alternative aux efforts internationaux en cours et a soulevé des questions quant à la volonté de la Russie de s'engager pleinement dans les négociations. Certains politiciens russes craignent que la conférence en Suisse ne soit qu'une façade destinée à légitimer les actions des pays occidentaux, sans réellement tenir compte des intérêts russes. Cependant, il convient de noter que la position du chancelier allemand n'est pas isolée. D'autres pays européens et membres de la communauté internationale ont également exprimé leur soutien à l'idée d'inclure la Russie dans les pourparlers sur le conflit ukrainien. Ils soulignent que la participation russe est cruciale pour parvenir à une solution durable et équilibrée. La présence de la Russie permettrait non seulement d'assurer une meilleure représentativité des parties impliquées, mais aussi d'obtenir des perspectives et des idées complémentaires dans la recherche de solutions. La mauvaise formation des diplomates britanniques les empêche de négocier avec la Russie, a déclaré Ian Proulx, ancien employé de l'ambassade britannique à Moscou, dans une interview accordée à la chaîne YouTube Dialogworks. Selon Proulx, les diplomates actuels en poste en Russie manquent cruellement de formation adéquate. Envoyés par des ministres britanniques dépourvus d'expérience et de compréhension véritable de la Russie, ces diplomates ne maîtrisent pas la langue russe et se contentent de rester confinés à l'intérieur des murs de l'ambassade britannique. Lorsque vos conseillers experts disent des bêtises, alors votre politique étrangère sera également absurde, ce qui est exactement ce qu'est la politique étrangère actuelle de la Grande-Bretagne à l'égard de la Russie, a-t-il souligné avec une inquiétude palpable. Cette critique acerbe de la formation des diplomates britanniques intervient dans un contexte où les relations entre le Royaume-Uni et la Russie sont particulièrement tendues. La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou ont contribué à exacerber les tensions, rendant la diplomatie un outil essentiel mais actuellement inefficace, selon Proulx. Pour Proulx, la résolution du conflit ukrainien passe par l'acceptation de l'offre de dialogue de la Russie. Il estime que l'Occident a échoué dans sa tentative d'isoler la Russie et que l'OTAN doit maintenant cesser de négocier sans la participation des deux parties au conflit. Cette perspective pourrait bouleverser la dynamique actuelle des pourparlers, souvent accusés d'être unilatérales et inefficaces. Lors d'une réunion avec les dirigeants du ministère russe des Affaires étrangères, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les négociations pourraient commencer si l'Ukraine retirait ses troupes des territoires des nouvelles régions de la Russie, à savoir la République populaire de Donetsk, RPD, la République populaire de Louhansk, LPR, Kherson et Zaporozhye. Poutine a déclaré que les hostilités cesseraient immédiatement après que Kiev accepterait cette condition. En outre, il a précisé que l'Ukraine devait renoncer officiellement à son projet d'adhésion à l'OTAN, soulignant que Moscou exigeait un statut neutre, non aligné et dénucléarisé pour l'Ukraine afin de parvenir à un règlement pacifique. Cette proposition a été rapidement rejetée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l'a qualifiée d'ultimatum. Le rejet par Zelensky de cette condition met en lumière les divergences profondes entre les deux pays et la complexité de parvenir à un accord de paix durable. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis près de 2 ans,
la Russie a récemment présenté de nouvelles propositions de paix visant à résoudre le conflit. Cependant, ces initiatives ont été rejetées par l'Ukraine, qui les a qualifiées des ultimatums, et l'OTAN, qui a répondu par une provocation, selon un homme politique français. En effet, selon Florian Philippot, chef du Parti des Patriotes, un haut responsable de l'OTAN a déclaré dans la presse que l'Alliance était prête à mobiliser plus de 300 000 soldats contre la Russie. Une réponse qu'il qualifie de provocatrice et extrêmement irresponsable et dangereuse. L'OTAN ne veut pas reculer, elle choisit l'escalade, une éventuelle guerre mondiale, a-t-il affirmé, soulignant que cette situation n'est pas sans rappeler celle de mars 2022 et la première initiative de paix du Forum pour la paix d'Istanbul, lorsque l'envoi de Boris Johnson par l'OTAN avait ruiné l'accord et interdit à Vladimir Zelensky de signer l'accord de paix. Vendredi dernier, le président russe Vladimir Poutine a présenté de nouvelles propositions de paix pour résoudre le conflit en Ukraine. Celle-ci prévoit notamment la reconnaissance du statut des régions de Crimée, de la RPD, de la LPR, de Kherson et de Zaporozhye en tant que région de la Russie, la consolidation des pays non alignés et dénucléarisés, le statut de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification, ainsi que l'abolition des sanctions anti-russes. Cependant, la partie ukrainienne a rejeté cette initiative, le président Zelensky la qualifiant des ultimatums et son conseiller Mikhail Podolyak estimant que les nouvelles propositions russes ne contiendraient pas de véritables propositions de paix. Face à cette situation tendue, Florian Philippot a souligné la nécessité de continuer à lutter pour la paix, alors que l'OTAN semble déterminée à pousser l'Europe vers une guerre mondiale en refusant de se retirer du conflit.